jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Ami crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas de cette jolie petite tunique qui va vous étonner. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes sur un nouveau fil qui est donc la Squishy. On va le dire à la française, on va dire Squishy si vous voulez bien. C'est donc la Squishy que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Alors c'est un très joli fil qui est, comme on dit, print. Ça forme pas de traits, ça forme des jolis motifs. Il y a beaucoup de coloris différents. Pour ma part, je vais partir là sur cette espèce de gris bleu très très joli. L'avantage, alors, c'est que ce sont des pelotes, alors, de 200 grammes. Dites-vous que le prix de la pelote, vous le divisez par 4, ça vous donne le prix d'une pelote de 50 grammes. Donc, c'est vraiment pas cher pour un fil d'une aussi belle qualité. On est sur 600 mètres. J'ai déjà fait un ouvrage avec cette pelote et j'ai réussi à faire un ouvrage allant jusqu'au 54. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez quelque chose de plus long, il faudra, pour les personnes girondes, prendre une autre pelote. D'accord? Dans tous les cas, vous pourrez récupérer le reste du fil pour faire autre chose, faire même à rayures avec un autre fil, il n'y a aucun souci. Mais en dessous du 54, avec une pelote, ça suffit amplement. En dessus, c'est juste pour une histoire de longueur. La largeur, c'est impeccable, mais c'est pour la longueur, si vous voulez quelque chose qui descende vraiment plus bas. Donc, c'est une information. Prenez-le comme tel. Ok? Allez, c'est parti. Pour ma part, on nous demande un crochet allant entre 3,5 et 4, je crois. Voilà, 3,5 et 4. Je vais partir en 3,75. Eh bien, c'est parti. Alors, je vous rassure de suite, hein, vous aurez droit à la rose aussi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Allez, on va commencer par faire, vous savez, ces fameuses chaînettes à gros maillons. Donc, on va commencer par faire, hop. Ah oui, je vous ai pas dit. Si vous crochetez normal, prenez du 4. Si vous crochetez serré, prenez du 4, voire du 4,5. Allez, 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient faire donc une double bride dans la première, comme ceci. Alors, l'encolure, comme vous avez pu le voir, c'est très dégagé. C'est un ouvrage pour l'été, où on est à l'aise, où on n'a pas envie d'avoir chaud. Ok, allez, on continue. Ça, c'est le premier. Maintenant, on fait 1, 2, 3. 2 fois le fil sur le crochet, on fait une double bride à l'intérieur du gros maillon précédent. Donc, 1, 2 et un jeté. Là, nous avons fait notre deuxième gros maillon. Et comme ça, on va en faire donc 48. Donc, 3, 2 fois le fil sur le crochet. Et hop, c'est reparti. Double bride. Je vous rejoins quand j'ai mes 48 gros maillons. Et bien voilà, une fois que nous avons notre chaînette de 48, vous faites un essai. Si vous trouvez que c'est trop large, la chaînette, pas ce que vous allez faire ensuite, la chaînette, vous la refaites avec un demi-point de moins. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple du 3,25 ou du 3,50. D'accord? Mais après, vous reprenez votre crochet normal. Là, pour moi, ça va très très bien. Donc, on ne switche pas, on vérifie bien que ce soit bien rond. Et là, on va venir dans la première, ici, faire une maille coulée. Une fois notre maille coulée de fait, vous allez venir piquer dans la matière. Ça va être important parce que ça va être plus joli. Et vous allez faire une autre maille coulée.
D'accord? Donc, vous vous retrouvez ici. Et là, vous faites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une bride au même endroit. Voilà, on est en train de créer un V. Vous allez faire des V en faisant bride, maille en l'air et bride dans chaque maillon que vous avez fait. Nous faisons ça donc sur la totalité de nos maillons. On se rejoint en fin de rang. Donc voilà, une fois que nous avons terminé notre rang, alors maintenant vous allez faire 2 rangs de V supplémentaires. Vous faites comment? Vous venez tout simplement ici, dans la 3e, vous faites votre maille coulée, une maille coulée en plein milieu. Vous redémarrez avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et vous faites votre bride. Ça, c'est votre premier V. Puis les V suivants sont les mêmes que vous avez fait sur tous les autres. Vous allez faire donc tout ce rang, puis un autre rang de la même façon. Vous aurez votre V dans la 3e maille coulée pour l'intérieur, 4 mailles en l'air. Donc, il nous faut 3 rangs de V. Je vous rejoins au bout du 3e rang. Alors, nous voici donc au 3e rang. Je veux faire quelque chose d'assez épais au niveau du cou parce que ça va cacher la bretelle. Si vous avez des soutiens-gorge un petit peu, avec des bretelles un petit peu larges, ou si vous mettez des brassières, ça vous permet de cacher brassière ou soutien-gorge un petit peu épais. Hein. Voilà, tout simplement. Donc là, on fera des petits tops avec des bretelles moins épaisse, mais là c'est parce que je veux vraiment que ce soit en toute taille, et quand on est en toute taille, qu'on est un peu ronde, on met des soutiens-gorge avec des bretelles parfois un petit peu épaisses. Allez, c'est parti, on est parti là maintenant à faire un autre point. Vous venez faire votre maille coulée, là vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air, alors on refait des V, vous voyez, donc 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Mais dans celle d'après, vous faites uniquement une bride à l'intérieur. On repart. Bride, bride, maille en l'air, bride, bride. Et dans le V d'après, on fait une seule et unique bride. Ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang, et comme on a un nombre pair de V, ici, vous retrouverez avec une unique bride. Nous allons maintenant refaire exactement le même rang, mais on va prendre la bride individuelle autrement. Donc là, vous allez venir dans la 3e maille, ici, faire une maille coulée dans celle d'après, ici. Hop. Une maille coulée pour vous retrouver en plein milieu ici du V, et vous recommencez 1, 2, 3, une bride, une maille en l'air, 2 brides, donc 1, 2, et le fait est, c'est que là vous allez prendre vos brides par l'avant. Voilà. Et ça vous le faites, et bien écoutez, sur la totalité du rang. 2 brides, maille en l'air, 2 brides, 1, 2, et là par l'avant. On se rejoint donc en fin de rang en ayant pris notre dernière bride unique par l'avant. Donc voilà, une fois qu'on termine notre rang, qu'on a pris notre bride de côté, on va commencer à faire la séparation. Et on va venir travailler le devant, ou le derrière, comme vous voulez, hein, vous mettrez devant, derrière, comme vous voulez. Puis, exactement, alors là, vous allez venir dans la 3e, bien évidemment, faire votre maille coulée. Donc, je vous disais, on va d'abord travailler le devant, et sur exactement les mêmes choses que le devant, vous ferez le derrière. Mais avant ça, on va devoir faire les séparations. Où est-ce qu'on va commencer à travailler? Donc, on va commencer bien évidemment à travailler ici, puisque nous avons
notre début qui est ici. Donc, je viens mettre un marqueur. Marqueur, je viens compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coquilles. Donc, à la 8e, je remets un marqueur. Donc, les marqueurs sont de la façon suivante. Là où vous commencez, vous faites 8 coquilles. À la 8e, vous mettez un marqueur. Vous en avez 4 sur l'épaule. À la 5e, vous mettez un marqueur. Vous en avez 8. Et il vous en reste 4. Donc, on a 8, 8, 4 et 4. On est d'accord? C'est très bien. Donc là, maintenant, nous allons venir travailler sur le devant qui sera donc équivalent au derrière. On va venir, donc, on fera toujours pareil au début et à la fin. On commence donc par 2 mailles en l'air et une bride ici. Voilà. Là, maintenant, vous allez venir à l'intérieur et vous allez faire vos, pas 2, mais 3 brides. 3, une maille en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Sur ce premier rang, on va faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides sur la première et la dernière. Toutes les autres seront de 2 brides avec les brides toutes seules prises par l'avant. Alors, je vais vous laisser faire. Donc, par l'avant, là, vous faites 2 brides, maille en l'air, 2 brides. Et il n'y a qu'à la dernière où vous ferez 3 brides, maille en l'air, 3 brides. On se retrouve donc à la dernière. Voilà, là, vous arrivez à votre dernière. Donc, vous faites 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air et 3 brides. Une, 2 mailles en l'air, vous tournez le travail et là vous allez faire votre bride ici. Ça vous le ferez comme tout à l'heure chaque fois. Donc ici vous allez faire à l'intérieur 3 brides. Quand c'est acquis les 3 brides, vous continuez à les faire. Donc on le répétera pas, simplement on va avancer. Donc là c'est 3 brides. Maille en l'air, 3 brides et on va le faire sur chacune, c'est-à-dire que là maintenant, là va y avoir 3 brides, là va y avoir 3 brides, à l'intérieur ça sera 2 brides, maille en l'air, 2 brides, puis sur le rang d'après ça sera ces deux là qui aura 3 brides et sur le rang d'après elles auront toutes 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. On est d'accord? Voilà. De toute façon, je vais vous accompagner, mais c'était simplement pour que vous compreniez mon principe. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes là maintenant, que vous travaillez devant, derrière, là, la maille, vous allez la prendre, la bride, vous allez la prendre par l'arrière, pour qu'elle soit dans le bon sens. Donc là, c'est la numéro 2. Donc la numéro 2 vient prendre 3 brides, maille en l'air, 3 brides. Comme les deux dernières. Et 3. On vient donc faire notre bride ici par l'arrière. Et là, les 4 centrales restent pour l'instant à 2 brides, de maille en l'air, 2 brides. Je vous rejoins donc sur la dernière coquille et les 2 dernières ici. Là, vous ferez 3 brides, maille en l'air, 3 brides, la bride prise par l'arrière, 3 brides, maille en l'air, 3 brides. On se rejoint ici. Donc voilà, là c'est 3, là c'est 3. On termine avec, donc, en venant faire ici, vous venez sur celle d'en bas, là où vous avez votre bride, vous faites votre bride, les 2 mailles en l'air et vous tournez.
et vous refaites la bride au même endroit. D'accord? Et vous ferez pareil de l'autre côté. Donc là, on est reparti pour 3 brides, mailles en l'air, 3 brides. Donc 1, 2, 3. Mailles en l'air, 3 brides. Donc là, il va y en avoir 3 d'un côté, 3 de l'autre. Il n'y a que les 2 centrales, les 2 du milieu qui garderont 2 brides et 2 brides. Donc je vous retrouve à la dernière ici, parce que, et là vous aurez donc 3 brides, 3 brides et 3 brides. Je vous retrouve à la dernière des 3 brides. Je vous l'ai pas dit, mais bien évidemment, là on est par l'avant, donc les brides se prennent par l'avant, excusez-moi. Donc on termine 3 brides. Maille en l'air, 3 brides. Et on vient faire notre bride dans la toute seule ici. Voilà, donc on fait la bride, 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on refait une bride au même endroit. C'est exactement pareil que l'autre côté, hein. Je vous montre. Vous voyez, vous avez votre bride toute seule de l'autre côté. Là maintenant, il manque que ces deux-là à faire les 3 brides. Eh bien, écoutez, c'est parti. Vous faites 3 brides. Maille en l'air, 3 brides sur toutes vos coquilles et vous n'oubliez pas, parce que nous sommes à l'envers, que votre bride toute seule du milieu, il va falloir la travailler, voilà, comme ceci, par l'arrière. Voilà, donc ce que nous venons de faire là, vous le reproduisez, 3 brides par l'arrière, 3 brides par l'arrière, etc., etc. On se retrouve donc quand on a fait les 3 brides, mailles en l'air, 3 brides ici. Allez, on termine notre rang en faisant la bride dans la bride d'en bas et on repart de mailles en l'air, on tourne le travail. Voilà, et là on a bien donc nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec toutes les brides entre du bon côté. On fait notre bride ici et là on va venir faire 3 brides, donc 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3. Alors voilà ce que ça nous donne. Et là, on va commencer à écarter un petit peu. Donc là, vous avez fait votre première coquille et maintenant, nous allons faire des augmentations. Donc, on va mettre le fil sur le crochet. Vous avez votre bride ici qui est par l'avant. Donc, vous allez faire une bride par l'avant, une maille en l'air et au même endroit, vous refaites une bride par l'avant. Si, c'est possible. On peut les multiplier autant qu'on veut. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et là, maintenant, vous allez venir faire donc vos 3 brides, maille en l'air, 3 brides. Et ça, vous allez le répéter jusqu'à la fin du rang. Donc, 3 brides, maille en l'air, 3 brides. Et là, vous venez faire donc votre augmentation. Bride par l'avant, maille en l'air et au même endroit, bride par l'avant. Ok? Je vous rejoins en fin de rang quand on aura fait donc notre dernière petite coquille de 3 brides, maille en l'air, 3 brides et notre petite bride toute seule. Donc là, on termine en faisant notre bride sur notre bride finale. Si ça veut en fait. Voilà. Allez. Bride finale de maille en l'air, on tourne le travail et on fait notre bride sur notre bride. Alors,
j'ai préféré ce système pour que ce soit plus adapté pour les débutantes. Ça sera beaucoup plus simple de joindre les côtés au niveau où elles auront besoin, fines ou moins fines. Je vous donne un exemple. J'ai fait déjà, cet ouvrage a déjà été fait. Je l'ai fait sur une taille 36 et je l'ai fait sur une taille 54. La hauteur nécessaire pour le fermer, chez une était de 23, chez l'autre était de 17. Et vous pouvez pas le faire si vous ne faites pas les deux côtés. Vous n'aurez pas la possibilité de l'adapter réellement à votre taille. Vous comprendrez quand on y arrivera. Vous verrez. Allez, on y va. Là, on va venir s'occuper des augmentations. Là, pour l'instant, coquille, donc 3 brides. Maille en l'air, 3 brides. Là, nous allons venir faire donc par l'arrière notre bride, comme ceci. Puis, nous allons venir faire à l'intérieur un V. Bride, maille en l'air et bride. Et sur la prochaine, par l'arrière, vous faites votre bride. D'accord? Donc ça, vous allez le répéter sur tous les motifs. Donc là, 3 brides. 1, 2, 3, maille en l'air, 3 brides. On le refait une dernière fois ensemble. Ici, la bride par l'arrière, puis à l'intérieur là, un V, bride, maille en l'air, bride, puis la bride ici par l'arrière. Voilà. Et ça, vous le faites donc sur la totalité. Vous faites ici votre coquille, la bride toute seule, les 3 mailles en l'air, les 2 mailles en l'air, et on se rejoint. On termine donc, hein, je vous avais dit que j'allais vous abandonner, mais pas question, par une bride, 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail, et on vient faire notre bride. Voilà. Allez, c'est reparti, 3 brides, mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. J'adore ce point. J'adore ce point, je trouve qu'il est flatteur. Ce flou qui crée, peu importe la silhouette qu'on a, c'est juste génial. La possibilité là qu'on a de faire ces augmentations, c'est génial aussi. Là, on est devant, donc on vient chercher notre bride par l'avant. On est d'accord. Ici par l'avant. Puis, dans le V, on va venir faire 2 brides. 1, 2, maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Et ici, donc dans celle-ci, vous la prenez par l'avant. Voilà. Et cette séquence, vous allez la répéter donc sur tous les autres motifs. Comme vous voyez, on est en train de faire notre petite augmentation. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on arrive à la fin du rang. 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Hop, on vient faire notre bride. Et puis là, comme vous pouvez le voir, ça va être le rang de partout, ça va être 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. On est à l'envers, donc bien évidemment, la bride toute seule se prend par l'arrière. Et puis là, on va faire nos 3 brides maintenant. On y a 3. Donc 1, 2, 3, maille en l'air et 3 brides. 1. Donc vous avez créé vos augmentations. Alors, je vous préconise quelque chose. Maintenant, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez.
Vous essayez, vous posez ça sur vous, vous essayez. Vous trouvez que ça va bien, que la largeur va être bien, que tout va bien, ça va bien. Vous trouvez que ça va manquer un petit peu, vous pouvez augmenter le crochet. Voilà, je suis en 3,75. Personnellement, je vais le faire, je vais passer en 4. Vous pouvez aussi, si vous avez besoin encore plus d'espace, de venir mettre ici, avant vos brides toutes par l'avant et par l'arrière, une maille en l'air ici et une maille en l'air ici. Ça va encore agrandir la chose. Et vous pouvez, si vous avez vraiment besoin de beaucoup plus de place, refaire ce même système, là, vous voyez, d'augmentation, ici, là, 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 ou de temps en temps. C'est à vous de voir. C'est vraiment un ouvrage qui est petit A pour toutes les tailles et vraiment adaptable selon ce que vous voulez faire. Voilà. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, après on est tranquille. Pour ma part, je finis ce rang, je commence le rang avec vous et je vais vous laisser faire de la longueur. Avant ça, bon, je vous expliquerai après l'astuce pour avoir assez de fil pour le devant et pour le derrière. Voilà, on arrive donc aux 2 mailles en l'air, à la bride. Et là maintenant, bien écoutez, vous allez faire tout simplement votre motif comme il se présente. Attention aux brides toutes seules qu'on prend un coup par l'avant, un coup par l'arrière. D'accord? Ce que vous allez faire aussi pour... Alors, je vais vous donner à peu près le mien, j'aurais dû vous le dire dès le départ. Si vous n'avez pas commencé votre ouvrage, je vous donne une astuce. Quand vous avez terminé vos rangs là, vous voyez la chaînette, les 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Ça, vous le pesez. Ok? Une fois que c'est pesé, il vous reste un poids par rapport à la pelote à 200 grammes. Moi, par exemple, il me restait 170 grammes. Je le divise par 2. Je sais qu'il me reste donc 85 grammes pour le devant et 85 grammes pour le derrière. Mais j'ai besoin d'un peu de fil pour coudre les côtés, pour ceci, pour cela, on ne sait jamais. Donc je retire 10 grammes. Je pourrais faire la hauteur, alors vous revenez là bien évidemment et vous refaites le derrière exactement comme on a fait là, et vous pouvez même rajouter, si vous reste assez de fil, un petit coup un rang là, un petit coup un rang là, si vous voulez ou si vous voulez pas, ou faire d'autres finitions sur le bord des bras. Enfin, n'oubliez pas qu'il vous faudra quand même un petit peu de fil pour joindre les côtés. Allez, et bien écoutez, là je pars pour faire mon devant, je pars pour faire mon derrière, et on se retrouve une fois que le devant et le derrière sont faits pour venir joindre sous les bras. Et bien voilà, les 2 longueurs sont terminées. Comme vous pouvez le voir, ça c'est vraiment très long, ça fait 55 cm. Alors, je vais vous montrer la largeur. Voilà. Donc on a fait un essai sur une personne qui fait du 54. En largeur, ça passe sans aucun souci. Seul petit souci, elle était mal à l'aise parce qu'il manquait 10 cm de hauteur. Donc, pour les personnes, je suppose, au-delà du 50, il faudrait une deuxième pelote, pas pour la largeur, parce que la largeur, c'est très bien, mais pour la hauteur, parce qu'il va manquer un petit peu de hauteur, parce que quand on est... comme moi, un petit peu gironde, on aime bien aussi avoir un petit peu de hauteur. Alors, sous les bras, je vais vous montrer, je vais tourner, hop, vous voyez, derrière aussi, vous avez l'amplitude, donc il y a de l'amplitude devant, de derrière. Vous pouvez aussi, si vous la voulez plus longue, mais moins large, ne pas faire, vous allez choisir par exemple 2, voilà, celle-ci par exemple et celle-ci, et vous ne ferez pas les augmentations, donc vous allez gagner, et comme vous faites pareil de l'autre côté, vous allez gagner du fil et vous pouvez faire plus long
c'est possible aussi. Je vous dirai combien elle fait en largeur, comme ça vous pourrez prendre la décision qui vous conviendra. Sous les bras maintenant, c'est à vous de voir. Vous allez mettre des marqueurs et vous allez les mettre à la hauteur que vous désirez, que vous trouvez, à laquelle... alors là, par exemple, ça c'est la vraie hauteur pour Imogen. D'accord? Maintenant, pour une personne un petit peu plus gironde, peut-être que ça sera plus bas, ça dépend. Il faut tout simplement essayer. Et c'est ça l'avantage, le fait de ne pas avoir travaillé en rond, vous allez pouvoir ajuster comme vous le désirez. Donc, pour joindre les côtés, c'est pas difficile. Vous allez venir vous placer. Vous le mettez à l'envers. À l'envers, on le voit, c'est comment? Ben, c'est tout simplement parce que là, vous avez donc les mailles qui sont en relief. Vous le mettez à l'envers, comme ceci. Voilà. Et sur l'envers, vous allez venir joindre le plus intérieur, les mailles les plus intérieures aux mailles les plus intérieures. Voilà. Jusqu'à ce que vous soyez à la hauteur qui vous convient. Comme ceci, intérieur, hop, intérieur, et donc vous joignez jusqu'à la hauteur qui vous convient. Je vous rejoins quand les deux côtés sont joints. Et bien voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très très large. Alors, le haut, comme vous pouvez le voir, ça va à tout le monde. Donc, essayez jusqu'à une taille 54. Ça a été essayé jusqu'à une taille 54. Il n'y a aucun souci sur la largeur. La largeur qui est de... Alors, c'est rigolo parce qu'on dirait une robe de petite fille comme ça. Mais après, comme vous avez pu le voir sur le mannequin, ça passe super bien en normal. Donc là, nous avons une largeur de hop, hop, hop et hop de 74 cm multiplié par 2, donc 148 cm de circonférence. Voilà, donc ça a une très belle amplitude. La seule chose, c'est que si vous la voulez plus longue, on est, comme je vous ai dit, à 54 cm de hauteur. Si vous la voulez plus longue et que vous faites une circonférence, si vous êtes un petit peu gironde, eh ben, il faudra prendre une seconde pelote. Alors après, sachez que c'est un fil de très très belle qualité, qui est très très doux, et que c'est un bel investissement, et puis que une vingtaine d'euros, c'est vraiment pas grand chose pour un si bel ouvrage. Un bel ouvrage, c'est pas que je veux pas flatter l'ouvrage, mais enfin, l'été, quand on est gironde, on a envie d'être bien à l'aise, et avec ça, on est vraiment très très bien à l'aise. Voilà. J'espère que je vais vous faire des photos, bien évidemment. J'espère. Alors, je vous montre le côté. Là, comment... Vous voyez, là, ça a été joint ici. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Petit pas à pas très, très facile à faire, très agréable à faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.